Bonsoir et bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce qu'il n'en est pas plus précieux la santé. C'est avec le plus grand des plaisirs que nous retrouvons encore aujourd'hui pour un nouveau magazine. Et aujourd'hui, nous pour intéresser nous à nous lisier avec nos invités qui, sur le plateau, nous pourrions justement qui fait important, nous prend soin aussi nous lisiez. C'est le docteur Videsh Toufani, qui est spécialiste des yeux à l'hôpital de Moka, qui est le plateau avec nous, qui peut répondre à toutes nos bonnes questions. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir tout le monde. Alors, docteur, aujourd'hui, nous intéressons nous à une des maladies les plus, comment dire, moins connues, nous capable de dire. Hein. Nous pour cause le glaucome, qui nous appelle tension dans les yeux. Tension Donc, lisée, docteur, exactement. est-ce que vous expliquez nous c'est quoi tension dans les yeux? C'est tension forte qui donne nous ça? Et tension artérielle, Oui. dire moi? Non, pas vraiment. Les n'a aucun lien. D'accord. Donc, glaucome, c'est une maladie chronique de l'œil qui affecte là. Normalement, tension lisée qui vient un peu fort. D'accord. Nous connaissons bien une valeur normale pour tension artérielle, une valeur pour tension intracrânienne et valeur normale pour tension les yeux oculaires, c'est de 10 à 21 mm de mercure. Mhm. Quand il vient au-dessus de 21, là, il commence à affecter le nerf là, d'accord, le nerf optique, le nerf lisier, et puis là, nous gagnons une baisse de vue. Le patient là commence à affecter, il trouve somme, sa vision baissée, et il continue comme ça, il est progressif. D'accord. Alors, qui explique qu'il y a une tension dans les yeux? Bon, la plupart du temps, c'est les facteurs héréditaires. Ah bon? Oui, c'est facteur héréditaire, près de 80%. Et puis, il y a les autres types de glaucome aussi, quand nous servons des médicaments, de stéroïdes, tout ça, beaucoup. Là, il y a Un facteur un facteur important. important Mhm. pour les contrebailler, un facteur de risque pour l'œil, pour le patient, d'accord? Donc là, nous avons élevé de tension oculaire. Et puis, il y a différents types de tension. En gros, nous avons deux types de tension de glaucome, à langue ouverte, glaucome à langue ouverte et glaucome à langue fermée. Ça veut dire quoi ça, docteur? Donc, lisier, c'est une structure, on a une place côté de l'eau, l'humeur aqueuse, il est produit dans lisier et puis il est bien évacué. Donc, il y a un système continu, comme ça, donc il est bien garder une valeur normale. OK. Donc, pour des raisons changement structurel ou bien production de l'humeur aqueuse, donc pression dans lisier est augmentée. Et par la suite, il est affecté le nerf optique. Et bien sûr, là, on a une baisse de vue de la vision. Alors, est-ce que, par exemple, docteur, quand il y a une pression là, hein, parce Oui. qu'il me peut écouter ce qu'il peut expliquer nous, il y a nous, dans nous l'écho, il y a différents types de tension. Ça veut Oui. dire il y a une tension artérielle, c'est ce qu'on appelle tension forte dans le langage courant. Exactement. Ouais. Hypertension. Et hypertension. Oui. Et la tension oculaire, ça veut Oui. dire tension lisier. dans l'isier. Oui. Vous dites nous, et la tension vasculaire, est-ce que vous bon, intracrânienne. intracrânienne, c'est dans la tête. Donc, tout ça là, nous l'écho, les besoins G, tout ça, tension là, les besoins une valeur normale. Donc, c'est tension dans 10 sens, ça? Dans le veine la veine? Dans le corps. Dans le corps. Le corps. Donc, c'est lié un peu avec vasculaire. Donc, les géré par le cerveau, humain. par le système humain. Oui. OK. Oui. Donc, Oudiano, ça veut dire qui dans nous lisier aussi, il y a une tension. Oui. Il y a une petite lavenne, c'est ça, si je bien Il y a comprendre? une petite lavenne, oui, il y a une petite lavenne, les besoins marcher tout à fait comme le cœur, tout à fait. Donc, les besoins ont une tension normale. D'accord? Okay. Mais quand le patient développe le glaucome, donc là, le système ne marche pas correctement. OK. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a qui plus attention dans les yeux, docteur, d'après l'expérience qu'il y a? D'après l'expérience, et surtout, c'est une personne âgée. C'est une personne âgée à l'âge de 60 ans, mais nous avons aussi comme un jeune patient et un glaucome. Par exemple, un glaucome congénital. Donc, le bébé est né avec la maladie.
Donc là, pour vous faire un suivi, pour vous faire un traitement, tout ça. Et on a aussi un glaucome juvénile, donc un jeune, de l'âge de 10 ans ou à monter. Mais c'est plus souvent les personnes âgées, donc 60 ans à monter. Mais vous avez aussi des cas de 40 et 45 ans. Voilà. Alors, quand vous dites nous, tension dans les yeux, nous revenons là parce qu'il est Mhm. bon qu'il nous bien comprend ça. Oui. Ça veut dire ça n'a rien à voir avec la tension artérielle. Mhm. Et est-ce qu'il, par exemple, nous connaît qui diabète, les caves, fait nous avoir un problème dans nos yeux? Oui, Est-ce qu'il est lié, ça, un qui a diabète, est-ce qu'il a une tension dans les yeux? oui, les capables de une tension dans les yeux, plutôt c'est une complication du diabète qui donne tension dans les yeux. D'accord. Donc, les capables aussi, quand le patient là, il est déjà un glaucome, il est déjà peut souffrir glaucome, après par la suite, les gars diabète. Donc, si c'est bien contrôlé, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pas bien contrôlé, donc un malade peut compliquer l'autre malade. Donc, c'est souvent des fois que c'est diabète qui complique glaucome. D'accord. Ouais. C'est pas tension forte dans les yeux qui fait un diabète, ça n'a Non, rien à non, voir. non, 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 c'est pas ça. D'accord. Et donc, tension dans les yeux, c'est N de ben maladie qui peut-être nous moins causée, mais là, il existait. Oui, il Donc, existait depuis longtemps. qui Oui, arrive, bien docteur, sûr. quand il y a tension dans les yeux? Un petit peu de nous, un symptôme, mais est-ce qu'il vous pouvez expliquer un petit peu plus en détail qui ça un symptôme là? D'accord. Donc, si nous pensons à deux groupes de glaucome qui sont là, glaucome à langue ouverte et glaucome à langue fermée, donc glaucome à langue ouverte, pratiquement pas de symptômes. C'est ça qui est dangereux. Ah bon? Oui, pratiquement pas de symptômes. Donc, la baisse de vue, est très graduelle et parfois les minimes, il prend des années pour les baisser. Et quand les baisser, c'est déjà un peu trop tard. Le patient n'est pas adressé à l'hôpital, à un centre de santé. Là, il vient un peu difficile. Donc, les abîmés, il a abîmé beaucoup. Donc, l'IPRD se l'a vu dans les concernés, il est capable tous les deux, il est capable un seul lycée. Donc, là, il y a un problème. Par contre, le glaucome à langue fermée, là, on a beaucoup de symptômes. Donc, et si tension est montée, bon, tout le temps, les présents, donc les montées, nous avons douleur, nous avons douleur dans les yeux, la vue baissée beaucoup, donc on a de sensations de brouillard, d'accord, et on a aussi une inflammation très forte. Inflammation, ça veut dire quoi, docteur? Les yeux grattés? Donc, les lavines rouges, les enflammées, d'accord. Donc, on gagne douleur, beaucoup douleur là, très très fort, très très fort. Là, le patient doit, c'est une urgence oculaire, donc il a besoin à l'hôpital le plus tôt possible. D'accord. Donc, quand un démon gagne tension forte dans les yeux, Oui, les papes connaissent qu'il a cette tension-là. Donc, c'est la raison pour laquelle le mieux, c'est de prévenir la maladie. D'ailleurs, de venir un petit exactement. guide là Oui, jusqu'à la fin de l'émission. oui, Donc, nous, les N de ben cause, c'est les héréditaires. Ça veut dire, si dans vos l'héréditaire. familles, il y a des agents, Si vos ben, parents sont allés ou ouais. bien grands-parents sont allés, il est préférable de faire un check-up à l'âge de 40 ans, 30 ans, même avant aussi. Hein. Donc, c'est préférable de faire un check-up, de voir bon, où on est. OK. Ouais. Donc, ça, c'est pour savoir qui, voilà, ENA, quand même, ça traitement-là, dans l'hôpital d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, Oui, ou avec nous. Mais oui, dans l'hôpital Moka, docteur, est-ce oui. qu'il y en a beaucoup de monde qui viennent avec le problème de tension forte? Bien sûr, viennent avec même les autres types de maladies liées. Non, je devine, il y a une bonne partie là, qui vient avec tension fort. Hein, il y en a une jeune qui vient aussi, d'accord. Il y en a un vieux qui peut déjà suivre un traitement, un personne âgé qui peut déjà suivre un traitement. Donc, tension là, les varier. Parfois, il est bien contrôlé, parfois, il fait une petite résistance avec contre le traitement. Donc, dans ce cas, quand tension là bien fort, il est capable 41, il est capable plus millimètres de mercure. Donc là, les demandes d'admission, là, nous gérons nos bons patients, nous traitons à l'hôpital. Et puis, quand tout est réglé, là, je suis capable, chez eux, de continuer le traitement avec des gouttes, tout ça.
D'accord. Nous pouvons notre traitement et pour dire nous, c'est pas nous qui guérir. Est-ce que nous capables et la guérison pour glaucome? Pour le glaucome, il n'y a pas de guérison. Ah bon? Il n'y a pas de guérison, c'est un peu comme l'hypertension. Ok, le diabète, il n'y a pas de guérison, mais nous gardons sous contrôle. Il y a des médicaments, d'accord, qui, ben, patient bien suivre, ben, patient prend traitement, les contrôler. Donc, nous avons contrôler sa valeur tension oculaire, là, tension léger, et après, ça fait tout suivi, etc. Alors, est-ce qu'il y a un facteur de risque tel que ben, l'écran aujourd'hui, nous tous nous disiez braquer le portable, nous avons nos tablettes, sans oublier nos télévisions. Oui, Est-ce que le fait qu'il y a autant de produits exactement. euh, virtuels, est-ce que c'est Oui. ça qui provoque un petit peu sa Bon, augmentation-là, docteur? les potents facteurs de risque quand même, hein? Les potents facteurs de risque, ce n'est pas lié directement, Mhm. mais le fait qu'ils nous travaillent beaucoup, le moniteur, le portable, tout ça, donc un eye strain, nous les fatigués beaucoup, donc c'est qui fait que les capables potents facteurs de risque pour le développement du maladie. Parce que quand on dit notre tension, est-ce que c'est le fait qu'il y a trop beaucoup de pression, nous trop fatigue nous lisier, nous trop mettre stress nous lisier, c'est ça? Bon, comment on dire, il n'est pas lié directement, mais il est capable d'être comme un facteur de risque Mhm, pour l'attention, pour le glaucome, quoi. mhm. Donc, pour bien gérer, pour bien avoir une bonne hygiène de vie, par exemple, même quand on peut travailler, là, au moniteur, bon, on fait une pause de 10-15 minutes après, une heure de temps, Mhm. 45 minutes. Donc, ça, il est capable d'aider un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, de par le temps qui court, tout Oui, le monde travaille justement en ligne et exactement. très souvent, vous utilisez braqué, comme on peut dire, loin de l'écran. Oui. Et il y a pourtant ça, docteur, peut-être que ça dit là, il prend compte aussi, se liser dans ce sens-là. Ah oui, bien sûr. Nous connaissons qu'il y a différents types de lumière, Ben oui, hein, bien sûr, oui. l'urban équipement. Est-ce qu'il y a pourtant ça, docteur? Oui, bien sûr, il est très très important. Quand on peut travailler au moniteur, bon, ben, IT par exemple, et c'est besoin de faire une pause, hein, pour besoin de faire une pause chaque 45 minutes, bien sûr. Quand qui travaille permet de Oui. et faire une pause. Bon, arrête-le, mettez-le un stop, sortir un petit peu, aller un peu en dehors, Mhm, prendre un peu l'air frais. mhm, Après, là, on revient au travail, comme ça, les permet de récupérer un petit peu de sa eye strain là. mhm. Pas dire où faire complètement, récupérer complètement, mais au moins une pause de 15 à 20 minutes, les faire récupérer quand même. Mhm. Et parce qu'il nous connaît, il y a blue light, Oui, il et y il y a a tout blue ce même light, affaire il y là. a. Est-ce qu'il y a pourtant qui s'amène du monde là, je te connais qui, je cas protège, je te disais avec ce même filtre là. Oui, exactement. Et il y a un blue light, récemment, là, il fait une étude, tout ça, il montrait que blue light est capable d'affecter un peu la rétine, la zone centrale de la rétine, macula, comme on dit aller. Mhm. Donc, la macule. Donc, là, nous pouvons faire un peu attention. Il y a une lunette qui est là, bon, chez un opticien. Donc, je te fais une lunette anti-blue light, tout ça, qui est capable de protéger la Lisez, ouais. personne qui peut servir PC, etc. Et les enfants, docteur, dans tout ça, parce que très souvent, nous trouvons aussi qui, Ah oui, ben, les enfants, c'est une affaire normale. À oui, partir de quel exactement. âge un enfant cave guette l'écran? Enfin, est-ce qu'il est permissible ça? Non, ouais. Normalement, ben, des enfants très très vulnérables, d'accord. Donc plus de jeunes, plus de vulnérables. Normalement, nous pas laisser nos enfants en bas de 6 ans trop gagner accès avec portable, mais là, côté été, c'est très très difficile, donc pour gérer tout ça. Mais plus les jeunes, plus vulnérables. Donc Mhm. nous attendons nos enfants là grandir, bon, l'âge de peut-être 10 ans, peut-être plus, qu'ils n'aient pas trop un contact avec ban portable. Mhm. Donc, les parents aussi ont une responsabilité dans tout Ah oui, ça. les parents ont un grand rôle à jouer. Vous bien expliquer l'enfant, ne pas dire allez, non, hein, pas guetter, voilà. Vous expliquez qui faire. Vous expliquez qui faire. Bon, il est capable de jouer un petit peu, d'accord, mais pas dans des longues heures, une heure de temps. Il y a parfois d'autres films, d'autres programmes préférés sur le portable. Mhm. Donc, les préférables pour guetter l'ONTV, qui est assez loin.
Donc, les moins fatigués pour l'enfant même et bien sûr pour la santé. Donc, docteur, qu'arrivait hein, quand Dimoun les expose ce lisier justement à quelque chose comme ça, comme à l'écran. Les fatigues, qui partit ce lisier, ça, normalement? Bon, écoutez, quand nous fixons un petit chiffre ou bien l'écran, nous lisons les besoins contractés. Les muscles dans les les besoins contractés pour qu'on focus, hein, pour qu'on trouve bien ça un petit chiffre qui est là. D'accord. Bon, si vous pouvez travailler, bon, il y a IT officers par exemple, il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup le PC, l'écran, tout ça. Donc, vous utilisez fatigue beaucoup, bon, les muscles fatigués. D'accord. Donc, vous n'avez pas les temps récupérés. Donc là, au bout de la journée, bon, il y a qui travaillent des années et des années. Là, je commence à gagner douleur, je commence à gagner eye strain, je commence à gagner sécheresse, hein, d'accord, dry eyes, comment nous dire, sécheresse de l'œil, d'accord. Là, nous pouvons ça prendre un bon régime de travail, d'accord. Comme on peut dire, faire une pause de 20 minutes, après 45 minutes comme ça de travail. Comme ça, nous allons récupérer un peu. Voilà. Et docteur, hein, en parlant de tout ça, on dit à nous qu'il y a des symptômes qui nous besoin qu'on reconnaître, les yeux faire mal, les yeux enflammés. Hein. Exactement. Un petit monde qui a une migraine, par exemple, est-ce que c'est un des symptômes qui se lisait peut fatiguer? Parce que très souvent, peut-être d'une manière plus générale, depuis cause le glaucome a dit, Oui. mais nous pour profiter, comment on le plateau pour poser Oui. la question. Un demande qui sur la tête fait mal, est-ce que c'est ce lisier qui provoque ça? Non, pas nécessairement. Migraine et lisier, lit pas. Bon, on a une douleur, oui, il y a toujours une zone frontale qui fait mal. Qui fait mal, d'accord, mais il n'est pas lié avec le glaucome. Il n'est pas lié avec le glaucome. Donc, il y a un symptôme, lisier fait mal, tout ça, mais il n'est pas lié vraiment avec le glaucome. Mais d'une manière générale, oui. Est-ce qu'il lisier, il fait du monde malade de la tête? Ah oui, bien sûr. Ou capable, bon, par exemple, avec le glaucome, si tension lisier est augmentée, tout ça, il peut gagner douleur. Donc, il y a toute la partie des yeux et tout autour qui gagne douleur, tout ça. Donc, si surtout les enfants ou même un adulte, que tu fais une correction de l'œil, bon, si je peux trouver ça, par exemple, je ne peux pas servir tout ça, je peux faire autres lisiers, à ce moment-là, je peux gagner douleur, tout ça. Parce que c'est très souvent une question qui va me poser, je ne connais, je gagne un genre de, comment dire, malaise dans l'estomac, la tête fait mal, et je ne pas connais, mais c'est une affaire aussi simple qui peut-être bien mettre une lunette aussi, peut-être, docteur. Oui, bien corriger aux vues, d'accord. Bon, si il y a un problème de vue, vous avez vu ouvert, donc vous corrigez ça, et puis c'est vu ouvert jusqu'à un check-up, tout ça. Les check-ups sont importants. Ah oui, bien sûr. Alors, je me rappelle, téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité le docteur Videsh Toufani, spécialiste des yeux à l'hôpital de Moka. Donc, le docteur Toufani qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions, le glaucome, tension dans les yeux. Oui. Mais nous profiter justement, comment on va avec nous aujourd'hui, docteur, pour nous causer un petit peu aussi peut-être les autres types de pathologies, les autres maladies qui Mauricien souffert et qui amène dans l'hôpital de Moka. Oui. Donc, un glaucome, c'est une de ben cause, enfin, je dire raison qui fait ben dimon vient dans l'hôpital. Est-ce qu'il y a aussi les autres types de maladies comme cataracte? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent à l'hôpital beaucoup pour ça? Oui, beaucoup viennent pour cataracte, il y en a un jeune. Le fait que Mauricien souffert du diabète beaucoup, donc il y a une cataracte précoce, d'accord. Bon, le vieillissement de la population fait que, bon, on en a beaucoup de cataractes aussi, d'accord. Donc, quand je trouve une baisse de vue, donc je viens à l'hôpital pour se faire soigner à l'hôpital de Moka. Alors, docteur, est-ce qu'il vous explique en quelques mots, c'est quoi cataracte? Cataracte, c'est vieillissement du cristallin. D'accord. Nous tournons avec nos cristallins, nos lentilles, comment nous dire. D'accord. Donc, avec l'âge, il vieillit. Donc, quand il vieillit, normalement, les supposés restent transparents.
d'accord, pour nous gagner une bonne vision. Mais avec le temps, les vignes plus opaques, commencer par une opacité, les continuer jusqu'à les vignes opaques complètement. Donc là, c'est pour vous faire une chirurgie, enlève le cataracte, et puis, bon, fait le nécessaire, mettre une lentille, mettre un implant, d'accord, une lentille intraoculaire pour les regains sur la vue, et puis sur la vue continuer normalement. Est-ce que ça là retrouve clair après, docteur? Oui, bien sûr. Si les n'a aucun problème de rétine, si les n'a aucun problème d'autres maladies, par exemple, ils trouvent sur la vue normalement. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez expliquer-nous un petit peu, vu qu'il est avec nous là, Oui. explique-nous, maintenant nous dire rétine, Oui. lentille, Oui. pupille, Oui. donc tout ça là, il faut une partie dans nous liser. Est-ce que vous pouvez expliquer-nous ça en quelques mots, juste pour qu'ils nous comprennent un petit peu mieux qui côté était dans nous liser ça? Bon. L'iris, d'accord, l'iris pupille, d'accord, c'est ça la partie marron qui nous trouvait, hein, c'est à Maurice, c'est la partie marron noire Donc dans qui nous nous la trouvait granulisier. dans nos langages, dans nos langages courants. voilà, les au milieu. Donc, dis-moi, il dit ça, c'est le cristallin, lentille, c'est pas ça, lentille trouve juste derrière. D'accord. Donc, la pupille, c'est les contrôles, l'intensité de la lumière qui peut rentrer dans les yeux. D'accord. Ah bon? Oui, les contrôles l'intensité de la lumière qui peut rentrer dans les yeux. Et puis ça, donc, c'est qui fait que nous trouvons bien. Quand on a la lumière faux, par exemple, même au studio, là, on a la lumière assez faux, donc nos pupilles ont une tendance fermée. D'accord. Quand nous rentrons dans la chambre noire, donc nos pupilles ont une tendance ouverte, élargie, pour permettre plus de lumière dans nos yeux, pour former une image, comme ça nous trouvons un peu mieux. Maintenant, le cristallin, les chances, une possibilité de change se forme, d'accord, change se forme. Parfois, les vignes un peu plus gros, parfois les vignes un peu plus minces, c'est long, pour les capables de focus des images qui forment sur la rétine. Et la rétine, c'est l'écran, nous lisiez. La même image formée là, donc c'est ça qui permet de trouver, voilà. Donc, docteur Perodiano, qui dans nous la grain lisier, et a tout ça là, un devant l'autre? Oui, exactement. C'est une différente structure. Oui, comme ça, nous pas trouver, bien sûr. Bon, mais c'est tout ça, une structure là qui forme la base d'un œil, quoi. D'accord. Ouais. Donc, ça, de toute façon, c'est qu'on explique nous là, chaque partie de l'œil joue son rôle. Importance. Exactement. Oui. Ok. Exactement. Et me donne aussi diète là, docteur, qui pour bien préserver nos lisiers, et si nous servi trop beaucoup de stéroïdes. Oui. Est-ce que c'est ça qu'on appelle cortisone? Exactement. C'est ça qu'on appelle cortisone. Est-ce que cortisone est capable d'affecter nos lisiers si nous trop prenons les? Bien sûr. Oui. Explique-nous ça, docteur. Donc, cortisone, normalement, c'est un médicament qui nous prend quand un patient a une maladie inflammatoire. Oui. D'accord. Donc, c'est anti-inflammatoire. Oui. Une inflammation beaucoup dans l'écho, arthrite, etc. D'accord. Donc, je prends beaucoup de stéroïdes. Donc, en même temps, normalement, un médecin qui peut traiter, je suis supposé faire un suivi côté l'œil, hein, ça va l'IMOCA ou bien même dans un centre de santé. Donc, vous avez un suivi. Là, parce que le stéroïde est capable de créer des cas de nouvelles complications comme cataracte, et puis le glaucome. Donc, un suivi très important, surtout pour un patient qui peut pendant des années, servir stéroïdes, d'accord, cortisone. Donc, vous avez fait un suivi pour utiliser. Donc, nous vous expliquer un petit peu peut-être plus clair. Ça veut dire que quelqu'un qui peut faire un traitement à base de médecine antidouleur, docteur? Et anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire. Cortisone surtout. Donc, ça va dire, là, je ne sais pas pour connaître qu'il y a une cortisone là-dedans, non? En général. Normalement, oui. Il faut demander au docteur. En général, il faut demander au docteur. Normalement, le docteur, là, il dit, bon, voilà, je peux prendre le médicament. Donc, il est bon, si vous faites un suivi à l'hôpital, pour utiliser. D'accord. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit encore une fois, pas prendre un médicament tout seul. Exactement. L'important qu'il va get au docteur. Au docteur. Par exemple, si vous avez un douleur, vous avez un arthrite, arthrose, ou bien un traitement lourd. Et de longue durée. Et de longue durée. Donc, ce n'est pas pendant des années où vous pouvez prendre tel médicament. Exactement. Toujours au demande docteur, est-ce qu'il n'y a pas un side effect? Donc, c'est au médecin aussi.
pour dire où, qui voilà, ou pour capable gagner tel l'effet secondaire. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est important au redemande au médecin traitant Ouais. qui peut arriver et écoute ce même conseil, docteur. Exactement. Parce que même les cortisones, maintenant, on en a dans différentes formes. On en a en forme de comprimé, on en a en forme de collier, ça veut dire goutte lisier même. On en a en forme de traitement pour la peau, par exemple. Oui. Des ointments, comment on dit. Voilà. Donc, des pommades Voilà. cortisoniques. Donc, il y a un patient qui est venu, tellement, par exemple, un patient qui souffre d'acné, par exemple, je servis beaucoup de pommades cortisoniques. Donc là, les autres capables de une cataracte ou bien une forme de glaucome aussi. Si je te servis ce médicament-là pendant trop longtemps. Pendant longtemps, oui. Alors, docteur, quand nous revenons le glaucome, surtout une maladie qui attaque les yeux, donc nous avons un traitement qui est bien important parce que sinon, ça peut s'empirer. Alors, comment ça se passe à l'hôpital de Moka? Qui a été traitement de TENA pour traiter surtout glaucome? Donc, normalement, comme un patient vient, donc nous avons besoin de faire une investigation, qui forme de TENA, soit glaucome à langue ouverte, soit glaucome à langue fermée. D'accord? Donc, quand nous finissons de dépister ça, nous faisons une investigation comme champ de vision, parce que normalement, c'est ce champ de vision qui est affecté en premier lieu. D'accord? Donc, ce champ de vision, nous avons un coup. Et puis, il y a l'appareil comme ECT, d'accord? ECT, c'est un scan qui nous fait pour les yeux. Donc, nous avons sur zone centrale, sur macule, et puis nous avons sur nerf optique. Donc, les deux nous avons différents paramètres. Surtout ce nerf optique, c'est une cause de glaucome. Donc, l'épaisseur diminuée, d'accord? Et puis, donc, là, nous avons un coup qui manière, là, nous pouvons mettre le traitement. D'accord? Les capables, les commencer par une goutte, les capables une goutte, les capables deux, les capables trois, les capables quatre aussi. Tout dépend de qui manière patient les peut contrôle sur tension, avec cette une goutte là. Donc d'abord, il y a le diagnostic. Il y a le diagnostic. À travers l'équipement moderne, docteur? Ah oui, à travers l'équipement moderne, oui, bien sûr. Bon, on a le champ de vision, par exemple, d'accord? Donc, nous connaissons les affectés là et tout doucement, pendant des années, le champ de vision diminue. Donc, nous pouvons faire le champ de vision, nous pouvons faire normalement chaque 6 mois pour que un coup qui manière l'état néa optique là été, néa lisier là été. Et puis, nous avons un scan comme OCT, d'accord? Là, nous avons un coup qui manière malade là peut progresser. D'accord. Donc, ça, c'est important quand un dimanche il peut penser qu'il peut avoir un problème avec ce lisier. Il a fait un diagnostic par, bien sûr, un spécialiste. Bien sûr, de préférence, il est capable l'hôpital à Moka. Donc, il y a l'équipement moderne. Vous avez le traitement, il commence par une goutte, et puis après, est-ce qu'il est capable d'aller même l'opération? Oui, on a laser, le traitement de laser, ok, d'accord. Et puis, on a une opération. Alors, laser, ça veut dire quoi, docteur? Laser, donc, comment ça se passe, ça? Là, moi, pensez, je te mets dis-moi, attendez un petit moment après sur la case. Bon, les capables, oui, les capables ambulatoires, donc les vinyles, les fait ce laser y aller. D'accord? Bon, les capables, comme rester aussi, si jamais les pégailles douleur, tout ça, nous préférons admettre les. J'ai tout ce symptôme qui est là, qui, après, il est là le lendemain, les capables à la maison. Bon, ça, en ce qui concerne le laser. Mais là, nous avons une opération même. Donc, nous faisons une opération, nous aidons l'iser là, filtrer sur l'humeur aqueuse, donc ça déloquer les produits là, évacuer un peu plus vite de l'iser là. Donc, bien sûr, la tension l'iser là a baissé, donc cette tension gérée mieux, et puis ça, là, nous fait ce suivi à l'hôpital. D'accord. Oui. Et une opération pour un glaucome, docteur, il dure à peu près combien de temps? Une opération, il a duré environ une demi-heure. Bon, le plus commun, c'est la trabéculectomie. Donc, trabécule, c'est le système drain de l'œil. D'accord? Donc, nous travaillons un peu là. Nous faisons un système de drain. Nous élargissons un petit peu en modifiant un peu la structure. Et puis, il est là, sur tension légère, les mieux contrôlés, l'IBC, bien sûr.
elle est mieux contrôlée à ce Donc, moment. vous dites nous, drain, c'est-à-dire, ou draine ben artère dans les yeux, c'est ça? Non, pas Non? vraiment drain manoritaire, c'est nous avons un système drain dans nos lisiers, hein, Ah, d'accord? Elle a une place produire de l'eau, donc l'humeur aqueuse, comme on nous dit, elle a une place les bien évacuée. mhm, Donc, il y a un système fermé. Donc, si production fort ou bien l'évacuation moins, donc la tension augmentée dans les yeux. mhm. Donc, c'est ça qui, Qui fait sa maladie qui fait là? maladie là. Voilà. Voilà. D'accord. À la Donc, base, c'est ça. donc, à ce moment-là, je amène l'opération. Mal l'opération pour travailler un peu le drain, donc évacuer un peu l'humeur aqueuse, d'accord? Mhm. Et bien sûr, gérer la maladie. Et dis-moi, les trouve mieux, là, docteur, après ça, l'opération-là? Et bon, tout juste après, les prend un peu les temps pour les stabiliser. Mhm. Les capables prendre quelques semaines pour les stabiliser. Normalement, tout dépend qui quantité, qui stage maladie l'a été. Et il y a beaucoup de patients qui retrouvent les autres un peu mieux, hein, retrouvent les autres la vue un peu. Mais le glaucome, c'est ça qui est dangereux avec le glaucome. Quand il prend la vision, peut-être, allez, disons-nous qu'il prend 30% là-dedans. Mhm. D'accord? Donc, ça 30% là, un peu difficile à regagner. Donc, Mhm. les pas comme une cataracte, comme on dit, une cataracte, bon, on enlève vos cataractes, vous trouvez la vision complètement. Le glaucome, c'est dangereux dans ce sens qu'il n'est pas, quand il reprend la vision, il n'est pas près de nous. Il n'est pas pour récupérer les Il n'est pas 30%, non, il n'est pas, il récupère à peu près combien? il est capable de pas récupérer, il est capable de récupérer une partie là-dedans. Ok. Mais c'est ça qui, un dépistage tôt est très important. Donc, il n'y a pas de garantie qui Il n'y a pas de pourrait garantie. trouver la vue. Non, il n'y a pas de garantie. D'accord. Alors, continue le dépistage, docteur, parce que ça, c'est un petit peu dans nous l'habitude ici dans Maurice. Vous dites, Oui. nous malades, là, nous parlons que de docteur. Oui, exactement. Alors, C'est ce ça qui est qui est la un peu triste. prévention, nous disons ça très souvent dans le plateau. Prevention is better Better than than cure. cure, yeah, sure. Sinon, le docteur, une fois par an, nous fait un test général. Exactement. Donc, déjà, il commence par nous test 10 ans. Les cas révèlent nous beaucoup de choses. Et le plus tôt nous fait aller, en fait, nous apprenons ça à travers tous les docteurs qui nous viennent dans l'émission. Exactement. Plus nous C'est fait aller ça. bonheur, plus nous prenons un Mieux traitement. Mieux c'est. Mieux c'est. Bien Sauf sûr. qu'il des Mieux fois, on c'est. attend quand nous vient, quand nous pouvons nous là, nous pas technologiser, là, pour le moment, on Ouais. trouve que avec qui nous besoin d'être à cas. Exact. En fait, vous pouvez dire un petit peu le contraire, nous besoin venir Non, quand vous même, besoin docteur, venir. même si nous trouve clair. Exactement. Même bon, à l'âge de 40 ans, normalement, les bons font un check-up léger tous les 6 mois, tous les 1 an. Hein, ça dépend. Si vous avez les autres maladies antécédents comme le diabète, hypertension, tout ça, donc pour vous faire aller un peu plus souvent, d'accord? Donc là, parce que comme on dit, si nous cause glaucome à langue ouverte, là, pratiquement pas de symptômes. Malade là, progresser. Donc, les attaques au nerf optique, nerf lisier, là, quand malade là peut aller avec une baisse de vue, un stage avancé, là, malheureusement, on ne va pas faire grand-chose. Donc, autant le faire tôt, docteur. Autant le fait tout. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, nous dialyse sans bien sûr faire de leçons à qui que ce soit, docteur. Ouais, Mais il est important qu'il nous aille faire un check-up une fois au moins par an, même si tout va bien. Par exemple, nous avons Ouais. connaître une maladie qui est asymptomatique. Et Oui. nous avons Oui. beaucoup pendant Covid, que tu peux dire asymptomatique, tu n'as pas trop connaître ce que ça veut Puis il y dire. a pas de symptômes. Ouais, après, Asymptomatique oui, veut oui. dire Puis il n'y a pas de symptômes. Puis il n'y a aucun symptôme, Voilà. mais malade là, il est déjà là. Donc, il est affecté où? Il est affecté où tout doucement. Donc, arrive à un certain stage, quand il est affecté beaucoup, là, la patiente là pour pense pas dans le centre de santé, là, il devient un peu difficile. Et des fois, c'est un petit peu tard. Un petit peu On tard, espère que justement, avec le soin qui existait, qui ministère de la Santé et le bien-être de nous pouvons récupérer. Mais plus nous faisons bonheur, mieux c'est. Oui, Depuis bien que sûr. les maladies les plus communes, les maladies chroniques comme diabète, tension, cholestérol, exactement, oui. si nous faisons un petit contrôle à partir de, on dit nous 40 De ans. 40 ans, normalement. docteur. Oui, 40 ans. C'est pas trop jeune, c'est pas trop ça non plus. Mais à partir de 40 ans, Peut-être c'est plus bon. tôt si ça met dans nos Peut-être familles. plus tôt. Nali. Si il y a des gens qui veulent le faire plus tôt, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais normalement, à l'âge de 40 ans, donc c'est bien de faire un check-up de temps en temps. Le ministère de la Santé peut mettre beaucoup l'emphase sur le dépistage. Il y a beaucoup de retinal screening dans la plupart des area health centers, à l'hôpital. Donc, même peut faire un dépistage de village en village. D'accord? Donc, moi, je peux dire, Mauricien, profite de ça.
d'accord, c'est quelque chose de très, très important. Et il est capable de dépister, si jamais on a quelque chose, dépister les très tôt. Donc, il y a une décentralisation, docteur, de ban soins, de ban Ah oui, bien sûr. séances de prévention, hein, de Oui, 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 dépistage. oui, bien sûr. Donc, l'hôpital ici même à Moka, Oui, décentralise ben service, c'est un petit peu plus près avec les Mauriciens, à oui, l'hôpital de Souillac, par exemple. exactement. Oui, à Est-ce qu'il pourrait l'hôpital de expliquer un petit Souillac. peu ça? Qui fait un petit peu plus loin maintenant? Donc, c'est pour un peu apporter proximité les soins Mhm, nécessaires mhm. bon, qui vont dans le sud. C'était un peu loin. Donc, il y a un peu de problème pour venir à Moka. Donc, le ministère de la Santé il trouvait que, bon, si nous sommes capables d'ouvrir un centre, d'accord, et il fait aller, ça marche très bien. Donc, il y a une chirurgie qui fait là-bas, il y a un outpatient qui fait là-bas, dépistage, tout pareil comme à Moka. Donc, ça, c'est pour la partie sud. Il vient jusqu'à Ah, Cuapip, non? Ben, du Cuapip aussi, capable à exactement. Souillac maintenant. Oui, jusqu'à QEPIP. Donc, à QEPIP, j'étais dans un rendez-vous, j'étais dans un rendez-vous, je fais un suivi, je fais une opération de cataracte. Maintenant, il y a une vitrectomie aussi qui a commencé là-bas. Ouais. Vitrectomie, ça veut dire quoi, docteur? Vitrectomie, c'est une opération qui fait sur la rétine. Ah D'accord. bon? C'est surtout un patient qui souffert de diabète, qui fait du diabète, donc cette rétine affectée, je donne un saignement dans les yeux, un saignement aux autres rétines, tout ça. Donc, il commence à faire ça à Suyac aussi. Alors, docteur, saignement dans les yeux, ça veut dire quoi? Du sang coulé Donc, depuis dans les yeux ou bien c'est non, intérieur, ça? c'est à l'intérieur. Donc, c'est Il à est interne. l'intérieur. Oui, il est interne. Mhm. Donc, c'est la rétine, dans la vitrée. Donc, quand ce diabète n'est pas bien contrôlé, donc, il y a une pathologie, d'accord? Il y a un vaisseau qui souffre, d'accord? Donc, là, il commence à saigner, il commence à baisser la vue. C'est pour ça, bon, nous avons besoin de faire laser, nous avons besoin de faire un traitement, une piqûre, hein, d'accord? Dans les yeux pour empêcher l'aggraver. Quand il est aggravé, là, nous avons besoin de faire une chirurgie un peu avancée, un peu plus poussée. Mhm. C'est ça qu'on appelle la vitrectomie. Vitrectomie, donc c'est important qu'il nous comprend aussi qu'il y a justement ben, une complication, ça, docteur. Ah Hein. oui, bien sûr. Quand on dit Oui, on a, oui, par oui, exemple, oui, bien sûr, diabète, diabète. Oui. là, c'est une complication qui est liée à la maladie. Ah oui, bien sûr. Mhm. S'il n'est pas contrôlé ce diabète, bon, ou bien il est mal contrôlé pour des raisons, bon, les autres malades qui compliquent un peu la situation. Donc là, cette rétine affectée beaucoup Mhm. et bien sûr, il y a jusqu'à la perte de vue. Mhm. Ouais. Et donc, on dit nous pour la partie sud de l'île, et Oui, à l'hôpital Suyac. à Est-ce l'hôpital Suyac. qu'il y a aussi dans ben, les autres régions, Ah c'est-à-dire, oui, bien est-ce qu'il y a sûr. un traitement à part le sud? Bon, nous avons un outpatient qui nous fait à l'hôpital de Maïbo Ok. chaque semaine, d'accord. On a à Victoria aussi, chaque semaine, d'accord. À l'hôpital du Nord, voilà, ça englobe toute Donc, l'île, Benzimoun qui donc allait au différents rendez-vous, parties. ça, docteur? Oui, Bandimoun qui allait au rendez-vous, je te fais un suivi, patient de glaucome, patient de cataracte, patient du diabète. Mhm. Donc, je te fais un suivi. Après, si jamais on a fait un traitement un peu plus poussé, là, nous envoyons ce à Moka ou bien même à Suyac. D'accord. Alors, docteur, une autre question importante, à Maurice, très souvent, nous sortis et nous pas connaissons le danger du soleil. Est-ce Oui. que le soleil aussi, les caves, fait nous avons une maladie dans nos lisiers, ben UV, est-ce qu'il est vrai ça? Ah oui, UV, hein, justement. Et dans le soleil, on a ultraviolet. Ultraviolet, si vous êtes trop exposé à ultraviolet, donc il est capable de nous avoir une cataracte. Mhm. OK? Une cataracte, ça haine. Et deuxièmement, il est capable d'affecter aux rétines, donc aux macules. Donc, ça, c'est la zone centrale, comment nous dire, Mhm. la ben de nous maximum vision. Donc, il est capable d'affecter où? Il affecter les cellules là-bas. Donc, il fait une destruction. Hein, les cellules commencent à mourir, tout ça. Il est capable de causer une dégénérance. Donc, les cellules qui commencent à mourir, là, la vue baissée. Donc, il est très important, si vous parlez au soleil ou exposé au soleil, bon, il y en a beaucoup qui travaillent au soleil, Soleil. pêcheurs, maçons, bon, s'ils travaillent, permis de, bon, bien sûr, protéger votre lisier, mettez une lunette de conserve, une rébane, comment nous dire, Mhm. donc pour protéger votre lisier. D'accord. D'accord. Et donc, c'est important qu'il nous protège nos lisiers depuis
ben ultraviolet qui cave Ultraviolet, affecter qui nous affectent évident le soleil, léger, les hein. cas provoquent cataracte, les cas provoquent maladie interne, donc de la rétine, d'accord. Donc, il vaut mieux protéger. D'accord. Alors, sinon, en termes généraux, docteur, quand nous dit à nous mettre lunettes, Oui. comment est-ce qu'il s'accave, protège nous disait, est-ce qu'il quand nous mettons une lunette, les cas garantit nous qui nous pour récupérer nous la vue, qui nous trouve mieux? Bon, si on a un problème de réfraction, par exemple, si on a un problème de vue qui corrige, qui nécessite une correction de verre, Mhm. il n'y a, pas de souci. On met au verre. Mais si on a une maladie interne, donc la rétine, glaucome, tout ça, les pas pour, Ça va pas résoudre le les problème? pas va pas résoudre le problème. Mhm. Donc, les capables d'aider. Il y a beaucoup de patients qui ont un glaucome, je pour d'autres verres, je fais une correction avec des lunettes, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais si malade là peut progresser, tout ça, et donc si on a une perte de vue, bon là, il n'est pas pour aider, vraiment. Et pour ben, tout le monde qui a un glaucome, docteur, est-ce qu'il y a un petit quelque chose pratique, l'exercice pratique qui est au cave de nous? Est-ce qu'il y a un monde, par exemple, qui a fait le yoga des yeux? Yoga des yeux, bon, on est capable de faire yoga en général, Oui. d'accord. On est Mhm. capable de faire un petit gymnastique pour les yeux, bon, on est capable de faire un petit massage pour les yeux, par exemple, d'accord. Donc, les besoins de bonne hygiène de vie, les besoins de faire l'exercice tous les jours, au Même pour moins les 30 yeux, minutes. docteur? Ah oui, mais bien sûr, c'est pour le corps. C'est OK. pour le corps. Donc, les besoin faire ce jogging, les besoin faire ce la marche, c'est à qui fait natation, on a fait yoga. Mhm. Donc, ça, les portes un apport bénéfique pour le corps Oui. et aussi pour les yeux. D'accord. Ouais. OK. Et donc, qui nous besoin faire, docteur, justement, et qui nous besoin pas faire si nous avons un glaucome? Bon, glaucome, c'est une malade que, bon, si vous pouvez contrôler, si vous pouvez suivre le traitement, vous êtes capable d'avoir une vie normale. Vous capable d'avoir une vie normale. Donc, mais si il y a une perte de vue, tout ça, là, il y a un problème, il y a un handicap, donc on n'est pas capable de déplacer bien, d'accord. Mais en général, c'est nous dire que 15% de patients que malades là, les aggravés, les progressés, environ 15%. Mais la plupart des patients vivent normalement. Mhm. Capable de vivre normalement, il n'y a pas de souci. Il y a conduit, il y a travail, il y a beaucoup de jeunes aussi qui développent la maladie, Mhm. mais ils vivent normalement. Mais bien sûr, ce besoin de faire ce suivi, ce besoin de suivre ce traitement. Et vous C'est me tout. donnez, ça fait bien important, docteur, nous besoin d'une bonne hygiène de vie. Ça veut dire, ça dit, on a besoin d'éviter l'alcool et la cigarette. Ah oui, bien sûr, l'alcool et la cigarette, c'est à éviter, bien sûr. Et les cas Donc, affectés, nous lisez aussi, il est docteur? capable d'affecter l'hygiène, bien sûr, surtout qui est diabétique. Donc, et dans autres consomme l'alcool. L'alcool, c'est beaucoup de calories. Donc, diabète et calories, ça met des bons camarades. Donc, il affecte l'hygiène là beaucoup. Donc, il est empiré. Donc, c'est à éviter. À éviter. D'accord. Et docteur, mon pensée depuis arrive presque à la fin de l'émission. Donc, est-ce qu'il y a un petit conseil à part ce qu'il nous dit à nous, qui est capable de nous pour qu'il nous garde nous lisier en bonne santé d'une manière générale, moi, pécosine là, hein? Oui, bon, l'air côté de Vini, là, le monde, beaucoup de portables, beaucoup de ce digital, tout ça. Donc, nous avons besoin conserver bien, Mhm. d'accord? Les importants, un portable, nous avons l'information beaucoup. Donc, surtout les jeunes, nous avons besoin de conserver bien. Il ne faut pas exagérer l'utilité de gadgets électroniques, tout ça. Mhm. Donc, une bonne hygiène de vie, donc un peu de sport, un peu de yoga, natation, ce que vous voulez. Mhm. Et puis, bon, pour une personne âgée, un check-up, bon, même moins âgé, à part de 40 ans, à monter, c'est très important. Mhm. Une fois par an, tous les 6 mois, bon, ça dépend. Donc, ce sera très important pour la personne et bien sûr pour le dépistage. Comme ça, nous sommes capables d'éviter des affaires beaucoup plus graves. Et pour les enfants qui seront les adultes de demain, est-ce qu'ils ont aussi cette visa prend compte de lisier des petits docteurs? Ah oui, bien sûr. Là, c'est les parents ont un grand rôle à jouer
pour vous expliquer vous autres, d'accord, pour vous éviter un peu l'exposition des trucs comme portable, tablette, tout ça aux enfants en bas d'âge. Donc, explique vous d'abord qui fait PFLI, pas que prend les, tu retires les comme ça, les enfants n'ont pas pour comprendre. Donc là, petit à petit, là, vous êtes capable de gérer la situation un petit peu mieux. Donc, diminuer le temps qui ben les enfants passer L'exposition, surtout. l'exposition à ben L'exposition à l'écran. l'écran, tablette. Et maintenant, dire à partir de 6 ans, qu'il y a des enfants capables, bon, bon, déjà, regarde la télé, mais... ouais, exactement. Donc, plus les jeunes, plus les vulnérables. Donc, si vous êtes capable de retarder l'exposition à l'enfant, c'est mieux. C'est D'accord. mieux. Donc, c'est important parce qu'il commence par là, mon pensée. Exactement. De plus en plus, ça, c'est là, nous trouvons des petits-enfants qui mettent lunettes. Oui, c'est ça. Et Donc, c'est... ça vit beaucoup portable. Donc, le problème, c'est que c'est un peu de myopie induit. Donc, introduce. Donc, là, ce problème de loin diminue. Quand on dit des enfants qui ont une myopie, docteur, ça veut dire quoi? Donc, se trouve de près, loin de ne pas te retrouver. Mhm. Cette vision de près, pas mal, les mots, ok. Mais l'arrivée qui les peut un problème de vue de loin. Alors, est-ce qu'il est dangereux, ça, docteur, la myopie? Ah, la myopie, oui, c'est dangereux. C'est que, bon, vous avez encore fait correction de verre. Ok, vous avez corrigé avec un verre, mais le fait que bon, l'expérience est montée, l'étude qu'il fait, qui, quand les enfants trop travaillent avec une tablette, avec un portable, donc vous avez compris, plus l'écran est petit, plus léger la fatigué. D'accord? Donc, plus léger la fatigué, plus il est abîmé. Donc, c'est ça. Donc, il faut voir un peu l'âge. Plus les enfants là, les plus jeunes, les plus exposés avec un gadget comme portable, tablette, tout ça. Donc, les pour gagner ça, un problème de vue là, plus tôt. Mhm. Donc, la myopie qui est une de ma maladie qui ben, les enfants souffrent, en fait. Ah oui, bien sûr. Oui, il y en a beaucoup. Donc, la myopie aussi, c'est un peu héréditaire. C'est héréditaire. Donc, si vos parents myopes, donc l'enfant, très probable, il développe la maladie là. Maintenant, un peu ce facteur de risque, il est exposé beaucoup au portable, tout ça. Donc, il est capable de développer, il est capable d'aggraver la situation. D'accord. Il est Donc, capable d'aggraver la situation. la myopie, c'est ben, du monde qui pas trouve de loin. De loin, ouais. Et ben, De près, de loin, c'est pas trop. Ouais. Ah, donc, presbyte, c'est ben, du monde qui va trouver des près, c'est ça? Presbyte, c'est à l'âge de 40-45 ans, d'accord? Donc, ça, c'est pas une maladie, c'est une évolution normale du cristallin, d'accord? Donc, à l'âge de 40-45, il vient un petit peu pareil. Donc, il n'est pas capable de changer de forme bien. Donc, il vient un peu dur, un peu rigide. Donc, c'est ça qui, pour vous aider avec un verre. D'accord. Voilà. Donc, nous va vous dire qui les yeux vieillis, docteur? Ah oui, bien sûr. J'ai vieilli. Bon, comme le cristallin vieillit. Bon, rétine aussi vieillit. Toutes choses vieillissent. Donc, c'est pour ça. Donc, pour bien faire un examen un peu approfondi, plus vous faites plus jeune, mieux c'est. Comme ça, nous avons dépister un problème qui est dans les yeux. Et docteur, si un dimoun envie, là, quand il est à l'émission là, il a envie de faire un check-up. Quand les visas, les visas viennent moka directement ou bien les cas dans ce dispensaire côté habité? À dispensaire, pour le moment, nous pas encore mettre à disposition. Ben, bientôt, le ministère peut travailler là, surtout dans un EHC. Oui. Ça veut dire quoi? Très prochainement. Qui peut arriver, docteur? Qui peut arriver quand? Ben, nous pouvons décentraliser un peu Moka et puis un peu partout. Donc, pour avoir un outpatient, pour avoir une clinique, pour avoir un suivi, pareil comme Moka. Bon, sauf pour avoir une opération. L'opération, ça va se faire à Moka ou bien à Souillac. Mais le dépistage, le screening, ça se fait déjà dans les Area Health Centers. Et bon, le suivi, ce sera fait dans les Area Health Centers. Et il peut, à quel rythme? Ben, il peut peut-être une fois, 2 fois par semaine. D'accord? Donc là, pour le moment, le ministère peut guetter un peu la situation qui m'a été. Je pense pour une fois par semaine et par la suite, pour guetter un coup, si ça va marcher, peut-être ce sera un peu plus souvent.
D'accord. Donc, peut dire nous qui les soins des yeux Oui. pour décentraliser, pour aller un petit peu plus près avec Avec les le public, Mauriciens, le public, exactement. et les UPA dans un Area Health Area Health Center. Centers pour le moment. Et puis ça, ben, on va voir parce que c'est une infrastructure quand même, d'accord, qui pour bien mettre en place. Et puis on va faire le suivi un peu partout. Donc, on a une logistique qu'ils mettent en Ah oui, bien place, sûr, le oui, temps de les faire ça. Donc, ce sera appareils, pour tout quand, ça. docteur, hein? Bon, très prochainement. Je ne peux pas vous dire la date, mais très prochainement. On En travaille là-dessus. 2023? Peut-être. On va voir. D'accord, Peut-être. ce serait idéal. Yeah. Alors, docteur, merci. Unvin Je répond vous à en prie. toutes nos Je questions vous en lors du prie. plateau. Est-ce que tu as envie de nous un dernier mot pour terminer l'émission? Qui tu as envie de dire nous? Bon, en ce qui concerne les enfants, le parent a un grand rôle à jouer, d'accord, pour bien expliquer, pour bien gérer un peu l'exposition de gadgets électroniques. Les personnes moins âgées, lisent pas au papier rien pour faire un check-up tous les ans. Et les personnes un peu plus âgées, donc là, le check-up sera un peu plus souvent. Donc, profite un peu de possibilité qu'il y a ici à Maurice. C'est un système assez avancé. Donc, c'est à vous de jouer. D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai, hein, c'est important de le dire parce que nous, la santé, c'est nous qui décidons. Parce Exactement. que nous, la santé, avant tout. Avant tout. Hein, donc, c'est important qui nous prend lit en main. En tout cas, merci beaucoup, hein, docteur Videsh Toufani. Merci Merci beaucoup. d'être Merci venu. à vous. C'est Merci un d'avoir plaisir. m'invité. Donc, Merci. je me rappelle qu'il est spécialiste des yeux au ministère de la Santé et du Bien-être. On vient répondre à nos bonnes questions aujourd'hui lors les différentes maladies, mais surtout quelque chose qui est plus commun qu'il y en a ici dans Maurice. En tout cas, merci à vous qui nous suivent nous l'émission. Nous disons merci pour l'attention et à très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé et bonne continuation de programme avec la MBC.